Seigneur. Je vais vous expliquer une expérience qu'on a vécue il n'y a pas longtemps. On était à Toulouse, bien sûr, on y est souvent. Et puis, pour nous, normalement, on n'aurait pas dû aller en mission. Et puis, j'ai ma petite qui est aux études, elle est sortie des études, ils sont partis sur Paris pour travailler un petit peu, et à la retraite, ils sont redescendus à Gien. Et j'ai un garçon qui est chrétien, foyer chrétien. Et puis là-bas, ils ont resté à peu près 1 mois, puis il avait un petit garçon de 7 à 8 mois. Et puis il a fait des sensations de malaise, presque tous les jours, il faisait des sensations de malaise, il a attrapé sa bouche tout bleu. Et puis ma petite, comme elle savait qu'on était là, puis que voilà, ils nous ont rien dit. Ils ont amené le petit plusieurs fois dans les hôpitaux à Paris, ils ont fait faire plein d'examens. Et puis ben, les médecins ne trouvaient rien du tout, mais le petit faisait quand même des sensations de malaise avec une bouche tout morte. Et puis mon petit, ça a duré plus d'1 mois, 1 mois et demi, et ça l'a angoissé. Il a fait d'angoisse, il a gardé dans lui, puis il disait rien à personne. Et puis après, quelques temps plus tard, là, juste après la retraite, Samson a perdu son oncle ici à Toulouse. Donc les petits sont mis en voiture au veillage. Et puis dans le veillage, mon petit, là, il s'est pas senti bien, puis il n'a rien dit à personne. Il avait ses frères et il nous a rien dit. Il est sorti du veillage, il est parti sur un petit chemin. Et puis là, il a fait une grosse crise d'angoisse. Et puis il s'est senti mourir, mon petit. Vous voyez qu'il mourait. Il faisait un infarctus pour lui, il mourait. Et puis il a pris un choc, ça lui a fait un choc. Et puis il a téléphoné à mon petit plus jeune. Et puis ils l'ont amené à l'hôpital, on ne savait pas nous. Et puis ils nous ont téléphoné, puis le petit était à l'hôpital, il était embranché de tous les côtés. Et puis les gardiens, ils ont fait plein d'examens. Mais on voyait, nous, notre petit, il souffrait. Il souffrait, puis il n'était plus dans son état à lui. Et puis, quand la crise a venu sur lui, il disait autant, vite, priez pour moi. Puis on voyait qu'il souffrait. Et puis, toute la nuit entière, ils ont fait des examens, ils l'ont surveillé. Puis après, ils m'ont dit, madame, il n'a rien au cœur, pas du tout, il est pas malade du cœur. Il dit, vu ses examens, ses réactions, pour nous, ça serait plutôt une crise d'angoisse et une peur sûrement qu'il a eu. Puis on l'a sorti de l'hôpital. Et après le veillage, il fallait qu'il remonte à Paris, il avait son convoi là-bas. C'est que le souci, c'est qu'il ne voulait plus conduire. C'était terrible devant lui, il a tombé quelque chose dessus, on n'a rien compris. Il ne voulait plus conduire, il avait peur de tout. Alors mon petit Sonny qui est là, lui, il a dit, oh non, ce que je vais faire, je vais monter avec eux, et je ramène le convoi du petit frère, et on le ramène à Toulouse. Je dis, ben oui, mon fils, il faut faire ça. Donc Sonny, il est parti avec sa soeur, ils ont remonté à Gien, mais arrivé là-bas, il ne voulait plus. Il ne voulait plus descendre, il ne voulait plus monter le camion, il ne voulait plus conduire, il ne mangeait plus. On ne comprenait rien du tout. Alors ça fait que Sonny, il est redescendu, puis nous, de suite, quand ils nous ont descendu, on a ramassé les affaires, on est parti. Et arrivé à Gien, on a vu que le petit n'était pas bien, il avait des réactions bizarres, il était fixe, il ne mangeait pas, il était ailleurs. Puis une chose qui ne s'est jamais passée chez moi, mes petits, ils n'ont jamais fait d'angoisse. On les a élevés dans les choses de Dieu. Dès qu'ils sont nés, on les a amenés dans les réunions, ils ont grandi dans les réunions. Donc, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a eu, mon petit? Ce qu'on a fait, il y avait une mission où il avait des copains, lui, de son âge. Et puis il a demandé au Samson, il dit, on veut te redescendre à Toulouse. Il dit, viens, il dit, on va suivre cette mission. Il dit, toi, il voulait aller dans cette mission. Alors nous, pour ne pas le contrarier, bien sûr, dans l'état où il était, on a suivi. Mais quand ça a été le moment de partir, il ne voulait plus conduire. Il avait une peur sur lui. Puis sa femme, là, elle avait une auto, il ne voulait pas qu'elle la conduise. Alors on a fait conduire quand même son auto par quelqu'un. Puis avec la grâce de Dieu, il a conduit, nous a suivis tout doucement. Puis on a fait monter sa femme avec lui. Bon, je ne coupe pas plus court, ça a été un enfer pour nous. Arrivé dans cette mission, là, on faisait cuire, il était à table, il était fixe. Et puis il ne mangeait pas. Alors, comprenez bien, pour des parents, Seigneur, on a beaucoup souffert pour le petit. Alors, on essayait le plus possible. Après, il y a cette mission, il s'est trouvé bien le petit. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu, de suite, ils ont vu le problème, ils l'ont entouré. On a beaucoup prié pour lui. Il a nos réunions, ils lui ont donné une tâche, il jouait du piano, il priait avec lui. Il y avait des jeunes, ils l'entouraient, ils l'ont beaucoup entouré. Mais ça durait toujours. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec le petit? Ben, c'était terrible. Et ça l'a duré comme ça l'a duré. Et puis jusqu'à un jour,
On a tellement prié Dieu, on a demandé la grâce du Seigneur, on a demandé que le Seigneur y enlève tout ça. C'était pas la gloire de Dieu, mon petit, c'est un chrétien. Ils ont demandé les choses de Dieu, je dis, c'est pas possible. On a beaucoup prié. Et puis les jours ont passé, et ça y a passé. Il recommençait à aux commissions avec sa femme, parce qu'il ne voulait plus rien faire. Hein. Il avait un bébé, on n'avait pas le droit d'y donner à manger. Il ne voulait plus. Il ne voulait pas que le petit se nourrisse, lui ne se nourrissait pas, il avait peur de tout. C'était une chose terrible, il dormait avec la lumière, un truc de fou qui s'est passé. Et puis avec la grâce de Dieu, tout doucement, c'est parti. Comme ça l'est venu. Et le petit bébé, lui, il faisait presque plus de malaise. Le temps qu'on était avec lui, il n'en a pas fait le petit. Et je bénis Dieu, on a beaucoup prié. Et puis, il est arrivé la fête des pères. Et puis, je dis, mon fils, tu vas aller à la réunion. Il faisait une recherche sur le baptême du Saint-Esprit. Je dis, mon fils, tu vas aller à la réunion, je vais garder ton petit bébé. Il m'a dit, ouais, ma mère, je vais y aller. Et puis, je dis sur sa femme, je dis, vas-y aussi, toi. Et du coup, ils ont été tous les deux, je gardé leur petit. Et puis, je me suis mis à prier. Et puis, cette réunion, elle a duré un peu tard, jusqu'à 1h du matin, parce qu'il y avait tous des jeunes, des foyers dedans, qui étaient dans le besoin. Et puis, j'ai demandé quelque chose à Dieu. Alors, le lendemain, c'était la fête des pères. Donc, c'était la veille. J'ai dit, Seigneur, je te demande quelque chose. Je on le sert il y a des années. Tu m'as toujours béni, tu as toujours gardé mes petits, je t'ai toujours fait confiance. J'ai même mon petit ce qu'il a là, je dis là, il faut que ça parte, je dis c'est pas possible. Je sais que c'est l'ennemi qui veut mettre un trouble dans ce foyer. J'ai Seigneur, tu es tout puissant, je dis il faut que tu enlèves tout. Je dis alors je te demande quelque chose, mais je te fais une promesse. J'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit Seigneur, je te le promets. J'ai demain, alors c'est tout bête, mais pour moi ça a été efficace. J'ai Seigneur, je ne fais pas de cadeau demain. C'est la fête des pères, il est papa, mais je dis j'achète à rien du tout. J'ai parce que le cadeau qu'il a besoin. Et je ne sais pas les parents qui peuvent y apporter. Gloire à Dieu. C'est toi, Seigneur. J'ai Seigneur, j'ai béni-le, baptisé du Saint-Esprit. Et puis il a été dans cette réunion. Mais comme j'ai prié, moi Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a montré que mon petit il était debout. Il avait les mains élevées au ciel. Et puis il était dans la plénitude, dans la présence de Dieu. Quand je priais, je voyais ça. Et puis quand la réunion allait terminer, mon petit parlait dehors. Et puis sa femme allait rentrer dans le camping. Il était tard. Et puis elle a rigolé. J'ai fait ça, mon rêve. Elle dit, t'as vu, elle dit. Elle dit, t'as vu, Isaïe, il a été baptisé du Saint-Esprit. Je dis, merveille, je le sais. Elle dit, comment tu as fait pour le savoir? Je sais pas ce que je l'ai demandé à Dieu. Et puis elle aurait pu rester comme ça, la petite, sur ça. Elle m'a dit, pourquoi il faut que je te dise d'autres choses? Je lui ai dit, quoi, ma fille? Elle dit, si tu avais vu, Isaïe, tout le monde était assis. Et elle dit, lui, il était debout. Il avait les bras au ciel. Et puis il était rempli du Seigneur, poupée. Mais je ne peux pas te dire comment. Et là, j'ai réalisé que ce que Dieu m'avait fait voir, c'était bien, bien de lui. Je bénis Dieu parce que je le dis devant le Seigneur, on n'est pas plus que vous. On a plein de combats. Vous savez, j'ai une fille, moi, il y a des années-lumière qu'elle est malade. Et Dieu l'a guérie aussi. Hein. Dieu l'a guérie, je ne vous dis pas comment il l'a guérie. Ça a été long, mais je bénis Dieu, Dieu l'a guérie. Mais on n'a jamais, jamais, jamais baissé les bras. Il n'y a pas un jour, depuis que j'appartiens à Dieu, depuis qu'elle est née, qu'elle n'était pas dans les mains de Dieu. Mais je le dis devant le Seigneur, ce qu'on demande à Dieu, il nous répond. Ce matin, j'ai fait une prière. Tout simple, vraiment la plus simple des prières. On a tous des combats. Et c'est normal, on appartient à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai quelque chose, moi, je demande quelque chose à Dieu il y a longtemps. J'ai dit, maintenant, ça suffit, Seigneur. Je sais maintenant, je dis, il faut que tu bénisses, je dis, c'est maintenant, je dis, Seigneur. Je dis, c'est bon maintenant, ça suffit. Et j'ai rentré dans la réunion, je me suis assise sur la première chaise. Et le Seigneur, il me répond sur le verset, il me dit, c'est bon maintenant, ça suffit, c'est maintenant la bénédiction. Je bénis Dieu parce qu'on a un Dieu vivant. Je le dis devant Dieu, s'il faudrait que je raconte ma vie, alors là, vraiment, ce serait tout ce qui m'est arrivé. Des choses très graves. Mais voilà, Dieu est vivant, Dieu m'a béni, Dieu me donne la paix. Il bénit mes enfants, il bénit mes petits-enfants, il bénit mon foyer. Je bénis son nom parce que j'appartiens, on a un Dieu vivant.
Et si des fois, parfois, oui, c'est dur. Mais si tu persévères, je le dis devant Dieu, vous aurez la victoire. Dieu vous bénisse.